Nous sommes près de Vevey. Madame Scalia se rend au travail comme tous les jours, au volant de sa voiture, une Citroën C3. Un véhicule apparemment en parfait état de marche. Pourtant, il y a quelques semaines, la conductrice a reçu un courrier signé Citroën, un courrier plutôt inquiétant. Parce que les airbags actuels sont défectueux. Si un accident et qu'ils se gonflent, ils peuvent exploser. Et on a reçu une lettre qui indiquait qu'il fallait prendre rendez-vous avec un concessionnaire pour changer ces airbags. Et pendant tout ce temps, vous avez conduit ? J'ai conduit pendant tout ce temps, oui, bien sûr. J'ai besoin de mon véhicule pour me rendre au travail. À l'intérieur du volant de sa voiture se trouve un airbag Takata. Il recèle un produit pyrotechnique, le nitrate d'ammonium, contenu dans la capsule de gonflage. Problème, le nitrate d'ammonium peut se modifier avec le temps, surtout dans les climats chauds et humides. En cas de collision, lorsque l'airbag est déclenché, ces capsules Takata peuvent exploser, projetant des fragments métalliques dans l'habitacle, telle une grenade. Des boulons et autres morceaux de métal peuvent percer l'habitacle de la voiture. Ou alors, il peut arriver bien pire. Attention, âme sensible, image choquante à venir. Depuis les années 2000, les airbags de la marque japonaise Takata ont progressivement équipé jusqu'à 20% du parc automobile mondial, presque toutes marques confondues. Dès 2013, suite à des accidents mortels aux États-Unis, commence alors la plus grande campagne de rappel de l'histoire de l'automobile. Aux États-Unis toujours, certaines marques ordonnent l'immobilisation immédiate des voitures. Plus tard, suite à des accidents mortels outre-mer, la France ordonne à son tour le premier stop drive de son histoire. C'est qu'elle a traîné les pieds. Le stop drive, c'est le constructeur qui vous ordonne de cesser immédiatement d'utiliser votre véhicule. Et la première mesure de stop drive en France, elle va être mise en place par Stellantis pour des C3 et des DS3 au printemps 2024. Et ensuite, ça va être élargi au nord de la France. Je pense qu'on a affaire là aujourd'hui à l'un des plus gros scandales industriels que la France, en tout cas je vais parler pour mon pays, que la France n'ait jamais connu. Puis, en France, d'autres marques vont s'y mettre aussi. Mais en Suisse, il n'y a aucune mesure de ce genre. Les lettres de rappel des marques ne sont pas accompagnées d'une demande d'immobilisation du véhicule. Ici, on n'a reçu aucune consigne. Absolument rien. On ne m'a rien dit. Même au garage, j'ai eu plusieurs fois le chef de l'atelier. Il ne m'a jamais dit que je ne devais pas rouler avec ma voiture. En France, il y a environ 3 mois, 230 000 Citroën C3 ont été interdits de circulation par la marque pour des raisons de risque et la vie des passagers. Ah, dis donc, ouais. Oui, alors, heureusement que je panique pas facilement et que je ne suis pas peureuse, heureusement. Parce qu'autrement, bien sûr que j'aurais pas roulé avec. Mais bon, je touche du bois. Nous aussi. En Suisse, on ne déplore aucun accident à ce jour. La première campagne de rappel a commencé en 2010, d'abord Honda, suivi d'une trentaine d'autres marques. Au printemps 2025, il restait 21 marques qui avaient encore du travail à faire. Ce rappel est toujours en cours. Les marques invoquent une priorisation en fonction des années de construction. Aucune n'a souhaité nous recevoir, nous sommes donc allés parler aux représentants des garagistes. Quelles recommandations pour un propriétaire de voiture aujourd'hui qui vont en avoir le cœur net ? Nous invitons tous nos clients, tous les propriétaires de véhicules, à aller sur les sites internet du constructeur du véhicule qu'ils ont acquis pour se renseigner en introduisant sur les plateformes dédiées leur numéro de châssis pour savoir si le véhicule est concerné ou non par ces actions de rappel. En Suisse, les marques doivent signaler chaque campagne de rappel à l'Office fédéral des routes. La loi sur la sécurité des produits leur demande d'informer Berne des progrès réalisés. Or, 15 ans après le premier rappel, le travail n'est pas terminé. C'est que dans certains pays voisins, comme la France, il y a des stop drive, immobilisation forcée,
Que faut-il pour qu'en Suisse, on prenne une telle mesure ? En Suisse, on a d'autres moyens qu'en France. Donc, chaque pays a ses spécificités, a d'autres instruments. Et en Suisse, on a peut-être le moyen le plus fort. Et quand, vraiment, au dernier recours, on peut faire exmatriculer un véhicule qui représente un réel danger. Et c'est arrivé ? Dans les cas Takata, non. En Suisse, si un conducteur ne répondait pas au courrier de rappel, il aurait affaire au service des automobiles. C'est lui qui pourrait exmatriculer un véhicule, donc le retirer de la circulation. Allez, Jonathan. Ciao. Mais qu'en est-il du conducteur ignorant la présence d'un airbag Takata dans sa voiture ? La visite technique permettra-t-elle de repérer un tel danger ? Non, on n'arrive pas. Donc, ce qu'on contrôle, nous, dans le cadre du contrôle technique, c'est si l'airbag est fonctionnel, oui ou non. Et ça, c'est au moyen d'une lampe témoin sur le tableau de bord. Quand on met le contact, elle s'allume. Quand on enclenche le véhicule, elle s'éteint. Ça signifie que l'airbag fonctionne bien. Par contre, dans l'affaire Takata, on est en présence du gonfleur de l'airbag qui est dangereux. Et ça, pour nous, c'est impossible à voir. Donc, la seule possibilité, c'est que le constructeur l'annonce et puis ensuite change, bien sûr, la pièce défectueuse. Si je vous dis aujourd'hui qu'il circule près de 100 000 voitures avec un tel airbag, vous trouvez ça inquiétant ? Oui, c'est inquiétant, mais je peine à vous croire, parce que finalement, ça signifierait que la procédure de rappel s'est mal déroulée. Combien de véhicules actuellement circulent encore en Suisse avec un airbag défectueux de marque Takata ? Donc on n'a pas des chiffres exacts, c'est toujours approximativement. On estime à environ 93 000. Maintenant, comme il y a tellement de véhicules dans le monde entier qui sont concernés, donc il n'y a pas la capacité de livrer les pièces et ni la capacité des garagistes pour remettre en état. Alors, on est un petit peu dans une situation où il faut trouver une solution hors de ces 12 mois. Alors, voilà, je reviens à la priorisation. Donc le délai est plus long qu'une année ? Oui, forcément. En avril 2025, il resterait environ 93 000 voitures à modifier en Suisse. Sur la vingtaine de marques encore concernées, voici les 4 qui sont les plus touchées. BMW avec plus de 71 000 voitures, VV 11 000, Citroën 14 000 voitures, Toyota plus de 1 000 voitures. Soit près de 98 000 voitures pour seulement 4 marques. Un total intermédiaire déjà plus élevé que les chiffres approximatifs donnés par l'OFRU, l'organe de contrôle. Quoi qu'il en soit, ça fait encore beaucoup de travail pour les garagistes. Pour leurs représentants, pas de quoi s'inquiéter. La seule chose que je peux vous dire et vous affirmer, c'est qu'en Suisse, on va les faire au fur et à mesure et le plus rapidement que possible et pas le plus lentement que nécessaire. Mais aussi rapidement que souhaité ? Nous sommes le 9 avril. L'airbag de la Citroën de Madame Scalia n'a toujours pas été changé. Le rappel de son véhicule remonte pourtant au 25 février, il y a 6 semaines de cela. Dès que j'ai reçu la lettre, j'ai contacté le garage Émile Frey, qui est donc le concessionnaire du Citroën, à plusieurs reprises par téléphone, et je n'ai jamais pu obtenir la personne qui s'occupe des airbags. Pourtant, il semble y avoir urgence. Oui, c'est pourtant écrit « Veuillez contacter immédiatement votre partenaire Citroën ». Alors, après au moins 10 téléphones qui n'ont pas abouti, je suis allée sur le site internet de Citroën, donc de Émile Frey en l'occurrence à Crissier, et j'ai fixé un rendez-vous en ligne. La date la plus proche qui était proposée, c'était le 25 mars. Et j'ai mentionné dans les remarques que c'était pour le changement des airbags. Le lendemain, je recevais un téléphone qui me disait « On ne peut pas vous changer vos airbags le 25 mars parce que nous, de notre côté, on doit les commander. » Ils ne les avaient pas en stock. En attendant que Madame Scalia reçoive un rendez-vous, poursuivons notre calcul. Les chiffres ne disent pas toute la réalité. Chiffre officiel, 93 000 voitures avec airbag Takata, encore en circulation. Mais en Suisse, il resterait pourtant 2 fois plus de véhicules dont l'airbag n'a jamais pu être changé.
Ils sont où? Ils sont pas hors circulation, c'est-à-dire ils sont plus enregistrés. Ils ont été exmatriculés. Oui, Ils se retrouvent à la décharge ou en Afrique. par exemple. Les airbags Takata dont l'off-roue a perdu la trace, voici où ils pourraient se trouver, dans une démolition. Le parc automobile suisse a un taux de renouvellement très élevé, de quoi alimenter le marché des pièces de rechange, donc des airbags aussi. Là, j'ai un airbag qui est déjà... Hop, un volant qui est déjà démonté. Voilà, hein. Bon, de la marque DV, voilà. Avec un petit tournevis. Hop, pardon. Je vous le donne. Merci. De quelle marque est ce airbag? Alors là, je peux pas vous dire. On voit les références. Est-ce qu'il y a d'autres références dessus? Après, il y a des codes barres à l'intérieur, je ne peux pas vous dire exactement. Une pièce comme ça se revend? Ça se revend, ouais. En moyenne, ça tourne à peu près dans les 150 francs suisses. Voilà, le volant complet, hein, l'airbag, le volant et tout. Donc, Et c'est réutilisable. la voiture date de 2008. Oui. Oui, Le gaz est toujours valable. j'espère. Je pense que oui. Non, mais oui, en tout cas, on n'a pas eu trop de retours. Et si vraiment c'était HS, je pense que, j'espère, hein, que Volkswagen ferait une campagne de rappel. Le carrossier a pris soin de garder le numéro de châssis attaché à chaque volant. Même si la marque de l'airbag reste invisible, le client pourra toujours vérifier si la voiture avait fait l'objet d'un rappel ou pas avant d'être exmatriculée. C'est le grand jour pour Madame Scalia. 6 semaines après le courrier de rappel, elle va aller faire changer l'airbag de sa voiture. Tout est bien qui finit bien.